Au cours de cette semaine de plénière ici à Strasbourg, nous avons combattu sur de nombreux sujets. J'en prendrai 3 exemples. Le premier, c'est la réforme du code frontière Schengen. Alors il faut juste savoir qu'au moment où nous subissons en Europe, en Italie, mais aussi en France, des vagues migratoires sans précédent, avec un véritable déferlement, en réalité, ici, après le pacte migratoire sur la migration et l'asile, nous avons une réforme du code frontière Schengen qui va en réalité complexifier tous les dispositifs de contrôle, notamment aux frontières intérieures de l'Union européenne, et donc qui va finalement démanteler les quelques contrôles que nous pouvions avoir pour éviter évidemment que ces vagues migratoires ne pénètrent sur notre territoire. Donc ça résulte d'une volonté clairement délibérée d'ici, du Parlement européen, des institutions européennes, d'accroître le phénomène migratoire. Jusqu'à quel seuil? Personne ne le dit, malgré toutes les questions qu'on pose. Deuxième, et d'ailleurs sur ce sujet, j'ai fait en sorte j'ai déposé ce qu'on appelle une objection, c'est-à-dire que je souhaitais que nous ayons immédiatement un débat sur le sujet, un véritable débat, avec la possibilité d'amender, de débattre du texte et de changer le texte. Évidemment, la majorité ici me l'a refusé. Deuxième sujet d'importance, une loi sur la liberté des médias. Alors le titre est évidemment intéressant, liberté des médias, et nous sommes naturellement tout à fait favorables à la liberté des médias et à la liberté de la presse. Sauf que là, l'Union européenne veut s'arroger une compétence nouvelle, là aussi, et veut faire en sorte qu'elle puisse gérer un petit peu les médias, un peu comme finalement un marché public. Et sous cet angle-là, elle veut s'arroger un certain nombre de compétences qui touchent aux médias, avec une volonté d'uniformisation sur tout le territoire européen, dans un certain sens évidemment, afin naturellement sans doute de pouvoir influencer dans le sens de la pensée, de l'idéologie qui est ici exprimée tous les jours. Et puis avec dans le collimateur naturellement des pays comme toujours la Hongrie, la Pologne, qui sont évidemment visés parce qu'on voudrait bien, par un contrôle en quelque sorte européen des médias, faire en sorte de répondre à cette pensée idéologique de l'Union européenne. Troisième sujet d'importance, un sujet qui a été évacué, alors là, d'une façon véritablement scandaleuse. Nous avons un de nos collègues, André Rouget, qui a fait un rappel au règlement, qui a demandé un rajout à l'ordre du jour de la séance plénière, parce qu'il a voulu, à juste titre, que nous traitions ici des problèmes considérables que connaissent les territoires d'outre-mer, et en particulier les territoires d'outre-mer français, et surtout Mayotte, les Antilles, avec l'approvisionnement en eau douce. C'est un problème considérable. Il y a de véritables drames qui se nouent dans nos territoires d'outre-mer. Il a demandé à ce qu'on en débatte ici, au Parlement européen. Eh bien, par pure idéologie et sectarisme, ce débat sur l'eau d'approvisionnement de nos territoires d'outre-mer a été balayé et rejeté. Il n'empêche que nous continuons à nous battre et que nous sommes de toute façon de plus en plus nombreux dans l'opinion publique et ailleurs à comprendre ce que nous faisons ici, raison pour laquelle évidemment je tiens à faire ces points à chaque plénière. Je vous remercie.